Bonjour et bonsoir selon le fuseau horaire de chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir Amen. et que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Alors, si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans Psaume chapitre 16, du verset 8 au verset 10. Nous allons partager ce soir sur la conscience, être conscient de la présence de Dieu. Et s'il faut prendre comme sous-thème l'impact de cette conscience, c'est-à-dire lorsque tu es conscient de la présence de Dieu, qu'est-ce que cela engendre? Lisons Psaume chapitre 16 du verset 8 au verset 10. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Il est vrai que cette prophétie concerne directement notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce que nous venons de lire, c'est ce que l'apôtre Pierre avait déclaré lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, quand il parlait de la résurrection de Christ. Il dit en effet, David avait déclaré ceci: tu ne permettras pas que ton sein puisse voir la corruption. Tu ne permettras pas que je pourrisse dans la tombe. Et il dit à ces gens, il est évident que notre patriarche David s'est tombé au milieu de nous et nous savons que David a connu la corruption, c'est-à-dire que son corps avait été décomposé. Mais en effet, il dit, David ne parlait pas de lui-même. Lorsqu'il prophétisait, il parlait en fait de Jésus-Christ qui allait venir, qui n'a pas connu la corruption, mais qui a été ressuscité des morts. Mais dans les paroles de David, doctrinalement, cela peut nous enseigner à savoir comment marcher avec Dieu pendant le temps de notre pèlerinage. Nous savons que ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre modèle. Il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, si nous voulons marcher selon les voies de Dieu, nous devons regarder à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre modèle. C'est lui que nous devons imiter. Pourquoi devons-nous être conscients de la présence de Dieu? Frères, sœurs, c'est très important d'être conscient de la présence de Dieu parce que cela dépend de notre stabilité dans notre marche. Si nous ne sommes pas conscients de la présence de Dieu, nous prierons un Dieu imaginaire. En effet, la religion nous présente un Dieu imaginaire. Les gens ne connaissent pas le Dieu qu'ils prient parce qu'on leur a présenté un Dieu qui est éloigné, hein, un Père qui est là-bas dans le ciel, à qui nous demandons des choses de temps à autre, qui peut ou ne pas nous donner des choses. C'est comme ça qu'on nous a présenté ces dieux. Alors que c'est un Père très proche et qui vit même en nous. Alors, regardez ce que David dit. Il a dit beaucoup de choses, mais j'ai préféré qu'on prenne juste cette portion des Écritures par rapport à ce que nous voulons présenter ce soir. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça, c'est la version Louis Ségan. On va rapidement lire le même passage, c'est-à-dire Psaume chapitre 16, verset 8, dans la version Semeur. Cela peut éclairer certains. Regardez, Psaume chapitre 16, verset 8, dans la version Semeur, la Bible dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est auprès de moi, rien ne peut m'ébranler. Frère, quand tu es conscient de la présence de Dieu, rien, je dis bien rien, absolument rien,
ne pourra t'ébranler. Pourquoi les gens ont peur? Parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Le Dieu que la religion nous a présenté, c'est un Dieu, un peu comme le Père Noël, qui doit venir pour nous donner des cadeaux. Ou encore, c'est un Dieu marchand qui doit venir, on a besoin de lui lorsqu'on a besoin de faire des courses. Un Dieu qui est comme une carte de crédit dont on a besoin seulement lorsqu'on a besoin d'argent ou besoin de faire des courses. Dieu vient par ici, va par là, achète-moi ceci, viens ici, va guérir là-bas, reviens ici, fais-moi ceci. Donc c'est ce Dieu-là qu'on nous a présenté. C'est-à-dire, on ne nous a pas plus présenté le côté Seigneur, mais plus le côté Sauveur. Il est seulement notre Sauveur lorsqu'on a besoin de l'aide, mais il n'est pas notre Seigneur lorsqu'il faut obéir à sa parole. Du coup, nous trouvons de plus en plus des chrétiens qui s'approchent de Dieu seulement lorsqu'ils ont besoin des choses, mais qui ne veulent pas être soumis à Dieu. Frère, si tu veux expérimenter l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, tu dois apprendre ou désirer, soupirer à d'abord expérimenter l'omniprésence de Dieu. Si nous voulons expérimenter l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, nous devons commencer par expérimenter ou connaître l'omniprésence de Dieu. Parce que c'est l'omniprésence de Dieu qui apporte l'assurance et qui engendre l'omnipotence de Dieu. Si tu connais Dieu dans le secret, bien-aimé, lorsque tu seras en public, tu n'auras pas peur de l'adversité. Ici, je prendrai l'exemple du roi Saül et David. David connaissait l'omniprésence de Dieu, le Dieu qui marchait avec lui pendant qu'il était en train de garder les brebis de son père. Et là-bas, dans le secret, David avait expérimenté l'adversité comme le lion et l'ours. Par conséquent, lorsqu'il était devant les hommes, David savait qui était à ses côtés. Il ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Alors que tout le monde avait peur de ce géant, un petit David apparaît pour dire « Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel? Donnez-moi cet incirconcis, je vais le tuer. » Les gens disent « Mais tu es petit, tu es trop petit, tu es un jeune, tu ne pourras pas. » Il dit que lorsque ton serviteur gardait les brebis de son père, quand le lion venait, je tuais le lion. Quand l'ours venait, je tuais l'ours parce que je voulais sauver la brebis de mon père. Alors si j'ai combattu le lion et l'ours, cet incirconcis ne pourra rien me faire. Voilà pourquoi, lorsque Goliath le maudit par ses dieux, David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi je te combattrai au nom de l'Éternel des armées. Frère, il était conscient de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici, il est écrit ici, puisque tu es près de moi, rien ne pourra m'ébranler. C'est ce David-là qui a écrit dans Psaume chapitre 23, qui a chanté, c'était un chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ô bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient de la présence de Dieu. Si tu es conscient que Dieu est avec toi, quelles que soient les circonstances, rien ne pourra t'ébranler. Le problème avec nous, c'est que nos yeux sont fixés, quelquefois, sur les problèmes. Nous regardons trop les problèmes. Et David dit ici, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et la version sommaire dit, je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Tes yeux sont fixés sur quoi? Souvenez-vous de Pierre. Lorsque Jésus marcha sur l'eau, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Le Seigneur a dit, rassurez-vous, c'est moi. Alors ils ont dit, Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne sur l'eau. Le Seigneur a dit, viens. Pierre marcha sur l'eau. Il a fait quelques pas. Mais il est écrit, lorsqu'il regarda la tempête, c'est comme ça qu'il a commencé à s'immerger. Frère, tu vas descendre
si tu regardes aux tempêtes, si tu regardes à l'orage, si tu regardes au flot. Mais si tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur, rien, absolument rien ne pourra t'ébranler. Parce que lorsque tu lèves les yeux, tu enlèves tes yeux de l'Éternel, c'est là que la peur va commencer. La peur, généralement, c'est le fruit de l'imagination. Ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, c'est ce que Christ nous dit, ce que Christ fait et ce que Christ est. Mais tout ce qui peut se passer autour de nous, ce n'est que bien aimé, de l'apparence. La vraie réalité est en Christ, frère. Mais le problème, c'est quoi? Être conscient de la présence de Dieu. Avoir toujours tes yeux fixés sur lui. Oh, j'aime un passage écrit dans le livre de Matthieu chapitre 5. Le sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, voici ce que le Seigneur dit. Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, j'aime ça. Frère, comment reconnaître ceux qui vivent dans la présence de Dieu? Comment reconnaître ceux qui sont conscients de la présence de Dieu? On le reconnaît par la pureté de leur cœur. C'est des gens qui veillent tout le temps à garder leur cœur pur. Parce que Proverbe chapitre, je crois 4, 23 dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Comment garder son cœur pur? La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais plutôt ce qui sort, parce que ce qui sort vient du cœur, et toutes les mauvaises choses se trouvent dans le cœur. Comment faire pour conserver son cœur pur? Veiller à ce que rien ne vienne gâter notre paix, que rien ne vienne gâter notre joie, même pas les circonstances que nous croisons. Pourquoi? Parce que celui qui a vu Dieu parlera comme Paul. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque nous avons un cœur pur, nous verrons Dieu même dans les circonstances néfastes. Vous pouvez remarquer la différence entre Job et sa femme. Lorsque Job a tout perdu, dans Job chapitre 1, du verset 20 à 21, Job n'a pas dit « l'Éternel a donné et Satan a repris ». Mais il a dit « l'Éternel a donné et l'Éternel a repris ». Et dans Job chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10, quand sa femme lui dit « tu demeures intègre, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu meurt ». Mais quelle fut la réponse de Job? « Tu agis comme une femme insensée. Nous recevons le bien de Dieu, n'allons-nous pas recevoir le mal ?» Frère, quand tu as un cœur pur, même lorsque le mal t'arrive, tu verras Dieu derrière ce mal. Parce que Job savait que lorsqu'on est dans la main de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Et Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, il te donnera la force adéquate afin que tu puisses la surmonter. C'est très important, frère. Quand tu as un cœur pur, tu seras capable d'aimer tes ennemis. Disons quelque chose dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 12, 17 à 21. Qu'est-ce qui est écrit? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi surmonte le mal par le bien. Quand tu as un cœur pur,
Même quand quelqu'un te veut du mal, tu verras la main de Dieu derrière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous de Judas. Lorsqu'il est venu vendre le Seigneur dans le jardin de Gethsémani, comme il était confondu avec ses disciples, Judas avait donné un signe aux sacrificateurs et pharisiens qui étaient venus avec lui pour arrêter Jésus. Il leur dit, c'est celui que je vais embrasser. Mais quand il a embrassé Jésus, savez-vous ce que le Seigneur lui a dit? Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il était traître, mais bien-aimé dans le Seigneur. Un traître bien-aimé. Le Seigneur ne l'a pas appelé par mon ennemi. Il dit, mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Celui qui est né de Dieu, celui qui a le cœur pur, n'aura jamais d'ennemi physique. C'est pas comme certaines églises où je dirais certains enseignements prêchés aujourd'hui, où on demande aux gens d'invoquer le feu sur des hommes physiques. Invoquez le feu sur votre sorcier, c'est pas le sorcier de votre famille, tuez-le, où on demande aux gens de tuer. J'ai écouté même un homme dit de Dieu dire qu'il est écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Donc moi, les hommes qui ne marchent pas bien, je les tue. Bien aimé dans le Seigneur. Savez-vous ce que le Seigneur avait dit aux disciples? Comment il avait réprimandé les disciples? Un jour, alors que le Seigneur devait se rendre à Jérusalem, et il était en train de traverser la Samarie. Il est écrit que comme les Samaritains avaient constaté que ces hommes-là se dirigeaient vers Jérusalem, ils n'ont pas voulu les recevoir. Alors, quelle fut la réaction des disciples Jean et Jacques? Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel? Lisons un peu ça, c'est dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, je vais lire à partir du verset 53 jusqu'au verset 56, parce que c'est ce qui est écrit. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et leur réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Bien-aimés dans le Seigneur, la même réprimande est encore valable aujourd'hui pour tous ceux qui se rassemblent dans les églises et qui demandent que le feu descende du ciel pour consumer les hommes. Parce que soi-disant ces hommes-là, les hommes maltraités ou ces hommes-là veulent de leur malheur. Un homme, un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi physique, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Celui qui est né de nouveau n'a pas d'ennemi physique, non. Les hommes peuvent ou ne pas t'aimer, mais ils ne peuvent pas t'empêcher de les aimer. Je reprends cela. Écoute-moi bien. Les hommes peuvent ou ne pas t'aimer. Ils peuvent te refuser beaucoup de choses. Ils peuvent te rejeter, mais ils ne peuvent pas t'empêcher de les aimer. Donc celui qui est né de Dieu va toujours aimer. La Bible dit, aimez vos ennemis. Et c'est en cela que vous serez comme votre Père qui est dans le ciel. Frère, c'est ça l'évangile. L'évangile prêché par les apôtres, l'évangile prêché par le Seigneur Jésus lui-même. Et celui qui est dans la présence de Dieu n'aura pas de place pour la haine dans son cœur. Voilà pourquoi lorsque tu commences à haïr les gens, pose-toi la question, si tu es toujours dans la présence de Dieu, si Dieu est toujours avec toi. Parce que David a dit, lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Et dans la version Semeur, il est écrit, puisqu'il est près de moi, rien ne pourra m'ébranler. Tu es ébranlé par la jalousie, par l'envie, par les désirs, parce que Dieu n'est pas de ton côté. Parce que Dieu n'est pas proche de toi. Tu as repoussé l'Éternel, peut-être par ton orgueil, parce qu'il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. C'est peut-être le péché. Il est écrit, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est la présence bien-aimée du non-péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Voilà pourquoi il est écrit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frère, la présence de Dieu apporte la sécurité.
La présence de Dieu apporte la sûreté. Je vais continuer au verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie. Pourquoi tu perds souvent la joie? Lorsqu'on t'a méprisé, lorsque peut-être on t'a rejeté. Il y a même des gens qui perdent la joie seulement parce qu'on a oublié de leur souhaiter un joyeux anniversaire. Soit des gens qui ne sont pas considérés. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu est proche de toi, le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Que les hommes te traitent bien, que les hommes ne te traitent pas bien, cela ne change pas la disposition de ton cœur. C'était ça, l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était glorifié au milieu des hommes, cela ne lui faisait pas gonfler la tête. Lorsqu'il était méprisé par les hommes, cela ne le poussait pas à être en colère contre ces hommes-là. Vous vous rappelez, lorsque Nathanaël, on est venu dire à Nathanaël, voici celui de qui Moïse a parlé. Et ici, qu'est-ce que Nathanaël avait dit? Quelque chose, est-ce que de Jérusalem, plutôt de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bien? Il avait méprisé Jésus à cause de son espace, de sa position géographique. Il y a des gens qu'on méprise à cause de leur lieu de provenance. Peut-être ils viennent des pays considérés comme des pays pauvres. Alors on les méprise. Il y a des gens qui sont méprisés à cause de leur couleur. Des gens qui sont méprisés à cause de leur culture. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est par rapport aux hommes. Tu ne dois pas considérer cela. Des gens qui sont méprisés peut-être à cause de leur niveau intellectuel. Tu ne dois pas considérer cela. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense de toi. Ne sois pas complexé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme au retour? Il ne l'a pas méprisé. Mais quand Nathanaël est venu vers lui, il a dit, voici un Israélite en qui il n'a pas de fraude. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a méprisé Jésus. Mais Jésus, au contraire, l'a élevé. Pouvons-nous le faire? Quelqu'un t'a méprisé, quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un a voulu détruire ta réputation, mais toi, au contraire, tu lui pardonnes et tu l'élèves même. Voilà l'attitude, voilà la condition, voilà la disposition du cœur de celui qui marche avec Dieu. Il dit, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Tout le temps, son esprit dans l'allégresse, tout le temps, il était en fête. Parce que sur terre, il y aura toujours des problèmes. Mais la joie que Dieu nous donne, la paix que Dieu nous donne surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, sans oublier la reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Beaucoup de vies sont détruites à cause des inquiétudes. Bien aimé, sais-tu que le fait de t'inquiéter, c'est une façon d'entretenir les soucis? Lisons un peu ce passage-là, Philippiens chapitre 4. On va lire ça dans une autre version, dans la version Parole vivante. Je crois que Alfred Cohen a mieux placé ces choses. Regardez. Philippiens chapitre 4, je vais lire du verset 6 au verset 7. Écoutez bien. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Écoutez maintenant le verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion sous la protection du Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Vous voyez? N'entretenez aucun souci. Lorsque vous vous souciez, c'est une façon d'entretenir les soucis. Non. Au lieu de te soucier, tourne-toi vers le Seigneur. Parce qu'en fait, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, 18. Penser, c'est ramener devant l'esprit. Il y a des gens, il y a des vies paralysées parce qu'ils gardent tout le temps. Il y a des gens qui ont paralysé leur avenir parce qu'ils gardent tout le temps en eux leur passé. Tu ne peux plus changer le passé, mais tu peux changer quand même ton avenir. Le passé est passé, mais tu peux prendre la décision aujourd'hui de changer ton avenir et les choses iront de l'avant. Parce que le verbe penser signifie ramener devant son esprit. Or, si tu places ta pensée, plutôt ton passé devant toi,
ton passé va t'empêcher d'avancer. Alors mets ton passé derrière toi et tu vas avancer. Laisse ton passé aller et ton passé te laissera aller. Pourquoi veux-tu garder ton passé avec toi? Des choses qui te tourmentent, des choses qui te stressent. Peut-être le rejet que tu as connu, les injustices que tu as connues. Et ça crée comme des blessures intérieures en toi. Ne sais-tu pas que les blessures intérieures sont plus graves que les blessures extérieures? À cause des blessures intérieures, il y a quelquefois des maladies qui peuvent se développer dans le cœur. Et plusieurs, je l'ai expérimenté, plutôt j'ai expérimenté ça dans le ministère, plusieurs personnes ne peuvent pas aller de l'avant à cause, par exemple, du manque de pardon. Ces personnes-là ne veulent pas pardonner. Elles ne veulent pas pardonner et elles ont bloqué leur vie. Et quand ces gens-là décident de pardonner, c'est quand tout s'ouvre. Il y a même des gens qui n'ont pas pu connaître la guérison simplement parce que ils n'ont pas voulu pardonner. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu peux commencer, bien-aimé, une nouvelle page aujourd'hui. Les choses peuvent changer. J'ai la ferme assurance que parce que le Seigneur a permis que tu écoutes ce message, ta vie ne sera plus la même. Je sens qu'on doit s'arrêter là. Ô Père, mon frère a écouté ta parole. Ma sœur a écouté ta voix. Et elle veut changer de vie maintenant. Elle veut être transformée. Elle veut pardonner de tout son cœur. Elle veut abandonner le péché pour te suivre. Père, de la même façon que tu as permis qu'il ou qu'elle écoute, que cela demeure en elle et que cette parole produise des fruits dignes de repentance. Donne-lui la capacité, Seigneur, d'abandonner totalement le péché. La capacité de pardonner de tout son cœur et de refaire sa vie et de commencer une nouvelle vie avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.